13h, c'est le carrefour de l'info sur Arabelle. De retour dans le carrefour de l'info, chers auditeurs, l'école de langue vivante bruxelloise Tutti Frutti célèbre son quart de siècle d'existence. L'occasion pour nous de découvrir une école qui promeut le multilinguisme dans une approche d'ouverture et de diversité culturelle. Et justement, pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir à notre micro la directrice de l'école, Patricia Pitici. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci à vous de m'accueillir. Merci. Plaisir partagé. Alors, je vous propose de commencer l'entretien donc avec les 25 ans, on l'a dit, de Tutti Frutti. C'est un événement que vous fêtez dans un mois au CIU. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement-là ? Qu'est-ce qu'il y aura dans cet événement-là ? Alors, tout d'abord, c'est un moment festif, et je pense qu'après 2 années de pandémie, c'est important de proposer un moment dans la joie, la bonne humeur et légèreté pour les enfants, pour les parents, mais pour tout le monde, pour recréer des liens. Donc voilà, moi, j'ai envie de mettre à l'honneur la joie. Et puis, 25 ans, ce n'est pas rien. C'est un quart de siècle. et je pense que c'est important d'être fier de franchir ce cap. C'est un cap important. On regarde ce qu'on a fait. On a accueilli de nombreux enfants, des dizaines de milliers d'enfants. Là, aujourd'hui, voilà, on accueille encore des petits et des grands bouts. Et voilà, il faut aussi voir le futur. Mais je pense que, voilà, en plus, on a envie de marquer le coup parce qu'après, on ne reçoit pas d'aide, pas de subsides. D'accord. Et après 2 années Covid, on peut être fier de notre travail. Vous avez survécu après la pandémie. Alors, l'événement va comporter, entre autres, un spectacle, un workshop collaboratif, encore des activités pour les enfants. Quelles sont les thématiques que vous allez aborder ? Alors, bien sûr, le multilinguisme. Il y aura le spectacle Pinocchio, mais qui sera fait en plusieurs langues. Mais je laisse une petite surprise pour les parents. Et il y aura également un workshop collaboratif, c'est-à-dire une toile où parents, enfants pourront peindre, mais au nom de la paix. Donc, parce que il y a cette idée d'ouverture, de diversité, mais surtout d'entente. Voilà. Je pense que c'est un moment important pour parler de la paix. Tout à fait, surtout aujourd'hui. On va revenir sur les dernières actualités qui concernent le multilinguisme à Bruxelles, mais je voudrais d'abord qu'on parle un petit peu de votre école. On a évoqué le but, c'est le multilinguisme dans une approche d'ouverture, de diversité culturelle. Plus concrètement, quelle est la spécificité un petit peu de votre approche ? Il y en a de nombreuses, mais je pourrais parler pendant des heures. Mais bien sûr, le multilinguisme, l'approche vivante, donc une approche non frontale, non académique. Alors, il y a un moment où, effectivement, le professeur doit aussi parler, l'enfant l'écouter, mais toujours sous forme d'atelier. Donc, on va proposer des recettes, du bricolage, on va également à l'extérieur, même avec des jeunes enfants. Donc, on va au musée, on découvre le quartier. Et donc, c'est vraiment cette idée de se sentir à l'aise également à l'extérieur des murs de l'école. Donc, il y a une différence avec l'enseignement plus classique. Oui, donc cette approche justement vivante et non académique. Et puis, nous travaillons avec des profils de professeurs très variés, justement pour que la diversité soit vécue au quotidien, également à travers la diversité des personnalités de nos professeurs et de l'équipe. D'accord. Justement, vous dites que dans votre école, la familiarisation avec une langue étrangère aussi dépasse le cadre formatif. Ça plonge l'enfant dans des situations assez concrètes dans la vie réelle. Concrètement, est-ce que vous avez des exemples de mise en situation ? Alors, un grand exemple, il y en a plus de nouveau, de nombreux, mais un grand exemple, et les enfants l'attendent avec impatience, c'est le moment, par exemple, de la collation. Voilà, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, etc. Et donc, à ce moment-là, on passe à table avec les enfants, donc on va se laver les mains, on s'assied, on prend un bout ensemble, et qu'est-ce qu'on mange ? Plutôt que de montrer la photocopie d'une pomme, eh bien, on va vraiment couper la pomme en quartiers et la distribuer. Donc, il y a aussi l'aspect sensoriel. Donc, ça, c'est l'approche vraiment de situation de vie réelle, le fait de passer à table aussi avec les enfants. Et ensuite, pour l'enfant, son monde, c'est le jeu. Et donc, pour lui... la place du jeu est centrale dans votre école. Oui. C'est vraiment... tout tourne autour du jeu et de l'aspect ludique et de le faire avec, comme je disais, avec légèreté. Oui. Et en termes de langue, combien de langues sont enseignées dans votre école et combien d'élèves aussi suivent vos enseignements ? Alors, on a en moyenne une dizaine de langues. On a le français, l'italien, l'espagnol, l'allemand, anglais, néerlandais.
l'arabe. On a un stage d'arabe la semaine du 16 août. C'est bien de le rappeler, justement. Chers auditeurs, ne manquez pas. Pendant des années, on a eu également un cours régulier en extrascolaire en arabe, mais de nouveau, il faut qu'il y ait à la fois l'offre et la demande, tout comme par exemple le russe. Pendant plusieurs années, on l'a proposé, mais voilà, s'il n'y a pas assez d'élèves, voilà, on n'a pas, ou alors la disponibilité du professeur. Mais par exemple, cette année, on a également le portugais, le chinois. Pendant quelques années, on a proposé aussi le suédois, le finnois. Donc voilà, on est ouvert. Beaucoup de langues, Ah oui. Je précise aussi, vous l'avez évoqué, mais que l'équipe pédagogique est formée de personnes qui viennent de tous les horizons, mais de native speakers, donc les enseignements, ils parlent leur langue maternelle, c'est-à-dire, quels sont les objectifs en fait de votre école? Alors l'objectif est toujours un objectif multilingue, mais avec cette vision d'ouverture. Donc voilà, de plus que de tolérance, vraiment d'ouverture, et que cette diversité fasse partie du quotidien des enfants. Que ça ne soit pas quelque chose d'étrange, mais ça leur devient familier. Et tout ça, avec sérieux. On prend notre travail à cœur, mais de nouveau, j'espère, avec joie. On le sent qu'il y a de la joie quand même. Une dernière question sur votre école. Elle est située à Saint-Gilles, une commune connue pour avoir au minimum 130 nationalités. C'était un choix de votre part ou c'est le fruit du hasard? Alors, le hasard n'est jamais un hasard. Alors, c'est vrai que j'ai grandi dans le sud de Bruxelles et je sais donc que cette diversité se voit et s'entend au quotidien. Et je trouvais ça important, effectivement, de rester effectivement dans cette commune-là. Oui, absolument. Il y a beaucoup de nationalités. Je propose de coller l'actualité de votre secteur, le multilinguisme. Je fais une citation. Il est scandaleux que le néerlandais ne soit pas obligatoire à l'école. Déclaration il y a 3 jours du secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration, Sami Madi. Je vais vous demander, est-ce que pour vous, le fédéral devrait obliger les Wallons à apprendre le néerlandais? Alors, quand il y a le mot obligation, j'avoue que j'ai toujours une réaction un petit peu épidermique. Je pense qu'il faut surtout faire comprendre effectivement que c'est important, et c'est important d'apprendre la langue du voisin. D'autant que si on n'a pas le néerlandais, si on n'est pas bilingue, quand je dis bilingue français-néerlandais, dans cette réalité belge, il y a des postes clés, il y a quand même des portes qui se ferment. Donc c'est absolument fondamental, mais je pense que c'est surtout important d'introduire les langues dès le plus jeune âge. Vraiment que l'oreille s'habitue à cette sonorité différente. Donc l'ouverture, oui, mais pas l'obligation. Il y a un rôle politique important, mais l'obligation, ça veut dire que la personne d'en face n'est peut-être pas convaincue, alors que l'idée, c'est qu'il y ait un échange et qu'on comprenne que c'est important. Et quand on rend obligatoire une deuxième langue, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on perde un petit peu la maîtrise de la première langue, justement? Alors, tout d'abord, non. Je peux citer ma propre personne. Oui, c'est vrai. Vous êtes d'origine italienne, c'est ça? Oui. Et puis, après 25 ans d'expérience, on voit bien que, au contraire, les enfants s'épanouissent. C'est un long chemin, certes. Et il y a également de nombreuses études que je n'ai pas là à portée de main, mais aussi auprès de nombreuses universités, qui ont vraiment prouvé que l'apprentissage bilingue, voire plurilingue, très, très jeune, développe des compétences non seulement linguistiques, mais métalinguistiques auprès des enfants. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette réflexion sur cette langue, ce ping-pong et cette comparaison d'une langue à l'autre, d'une part, mais que les enfants développent, et les étudiants développent également d'autres compétences, par exemple pour les sciences, pour les mathématiques, etc., parce qu'ils ont une vision hors cadre, out of the box, comme disent les Anglais. Et est-ce que tous les enfants sont égaux face à l'apprentissage, en fait? Alors, idéologiquement et avec mon cœur, j'ai envie de dire oui. Maintenant, s'il y a vraiment des graves soucis de santé ou des troubles vraiment pathologiques, il peut y avoir une difficulté, c'est vrai. Mais sinon, tous les enfants ont cette capacité d'apprendre. Toutefois... Donc une deuxième langue également. Voilà, également une deuxième langue, mais il faut le faire avec patience, avec rigueur, avec joie. Et on n'apprend pas tous de la même façon. Oui, c'est sûr. Et on parlait du système classique. Il y a un certain système qui est appliqué dans ce système classique, mais qui ne va pas correspondre à tous les enfants. Au contraire, le système classique correspond, paraît-il, plus ou moins à 40% de la population. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est intéressant, ça, comme statistique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des autres enfants ou des autres êtres humains qui fonctionnent d'une autre façon? C'est ce que vous proposez avec votre école. J'espère. En tout cas, on tient compte de ces différentes...
on parle souvent des intelligences multiples, et c'est ce qu'on essaye de faire, d'arriver avec des portes d'entrée différentes pour les enfants, mais également en mettant en avant la multidisciplinarité, la multisensorialité au quotidien. Vraiment, c'est important. En tout cas, on vous remercie pour cette ouverture, parce qu'on n'a pas toujours eu cette facilité d'ouverture quand on était dans un système plus formel comme beaucoup de monde. Je voudrais qu'on parle d'une autre affaire. Il y a 2 semaines, Conor Rousseau, le président des Flamands socialistes, a lancé une polémique sur Molenbeek, comme quoi, quand il roulait à Molenbeek, il ne se sentait pas en Belgique. En tant que directrice d'une école qui promeut le multilinguisme et la diversité culturelle, comment vous qualifiez cette prise de parole de la part de M. Rousseau ? Alors, c'est clair qu'il y a un moment d'étonnement. Oui. Vous avez entendu la polémique. Oui. Et c'est étonnant. C'est d'autant plus étonnant au XXIe siècle, justement, parce qu'on essaye de prôner justement ces messages de diversité, de multiculturalité. Là, on n'y est pas du tout. Et je pense qu'au XXIe siècle, il faut changer également de lunettes. Voilà, la lunette nationaliste, identitaire, unilingue, ça ne correspond plus à ce qui se passe sur le terrain. Et ça correspond à une bonne partie de la Belgique aussi, malheureusement. Absolument. Et c'est dommage parce que la Belgique a été quand même aussi une terre d'accueil. Je pense notamment à Victor Rousseau. Victor Rousseau. Lapsus, Victor Hugo. C'est pas mal ça. Et donc, voilà, c'est une terre d'accueil qui, voilà, avec bien sûr des faiblesses peut-être, mais aussi des grandes richesses. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant en Belgique et à Bruxelles. Le message est passé. Je voudrais qu'on poursuive avec M. Rousseau, parce qu'il a aussi déclaré qu'à Bruxelles, dans les écoles flamandes, des gens donnent des cours en arabe en classe, je cite, parce qu'ils ne parlent pas français. Je précise qu'ils ne parlent pas de cours d'arabe, mais de cours enseignants en arabe. Est-ce que ça existe, ça, à Bruxelles ? Alors, j'avoue, je ne connais pas toutes les réalités du terrain à Bruxelles. Mais tout d'abord, moi je suis partisane d'enseigner également la langue maternelle des enfants, parce que ça consolide justement l'identité et la confiance en soi, etc. D'une part. D'autre part, voilà, ça fait partie comme je dis, de la couleur bruxelloise. Et je sais aussi que voilà, de nombreuses familles maghrébines inscrivent les enfants dans des écoles néerlandophone. Et donc, c'est qu'il y a une volonté, justement, de vouloir... C'est bien de le rappeler des fois aussi, parce que... Et il y a vraiment une très forte volonté d'acquérir la langue du pays. Donc, voilà, je trouve ça dommage d'allumer le feu inutilement, alors qu'il y a cette volonté d'intégration via la langue. Mais même les gens des socialistes flamands ont contesté justement la prise de position de leur président. En tout cas, cette polémique pose quand même la question de la pénurie de l'enseignement en Belgique. Je vais vous demander quelle est la situation générale de l'enseignement ou des enseignants en Belgique. Est-ce qu'il y a vraiment une grande pénurie ? Alors, il y a une pénurie. Moi, je peux parler des professeurs de langue, parce que nous donnons également des cours dans différentes écoles bruxelloises, notamment en néerlandais et en anglais aussi, mais en néerlandais. Donc, il y a effectivement pénurie. Et c'est dommage parce que voilà, moi j'ai une vision humaniste et je suis convaincue que si on commence très jeune et très tôt, il y a tellement de belles choses qu'on peut transmettre aux enfants. Et vraiment, c'est dommage que cette profession-là ne soit pas encore plus mise en avant et mise à l'honneur. Mais il n'y a pas que les enseignants. C'est dû à quoi justement ? C'est parce qu'on ne met pas assez en avant l'enseignement ? Est-ce que c'est une profession qui n'attire plus ? Alors, c'est un peu comme d'autres professions. Je pense que l'autorité, elle ne fait plus autorité. Un peu aussi comme d'autres professions, justement, les médecins, etc. D'une part, c'est très bien, c'est-à-dire qu'on a développé l'esprit critique, mais je pense à partir du moment où on décide de collaborer avec d'autres personnes, et si certainement on confie les enfants, il faut cette confiance, il faut cette coopération. Et ça, souvent, ça manque. Et donc, c'est à la fois un métier extrêmement gratifiant, parce qu'avec les enfants, on a tout de suite le message, ça marche ou ça ne marche pas, mais un métier également ingrat, il faut bien le dire, parce que voilà, on est en première ligne, y a des critiques, et puis le nerf de la guerre, l'argent, mais pour moi l'argent et les salaires, c'est la pointe de l'iceberg. Je pense que c'est vraiment le côté, cette reconnaissance et cette charge émotionnelle qu'on doit pouvoir gérer au quotidien, qui n'est pas toujours facile. Bon, en tout cas, un message de paix. On vous laisse une 30 secondes. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à nos auditeurs ? Ben voilà, je souhaite
une école voilà, vivante, multilingue, des petites structures, parce que c'est même des important. petites associations. Je parle d'école, mais alors, il y a bien sûr l'école de la journée, mais également tout ce qui concerne l'extrascolaire, qui vraiment transmettent des manières d'apprendre informelles et implicites qui sont extrêmement précieuses pour les enfants. Donc voilà, un futur positif, coloré et chamarré et à l'honneur, mettons à l'honneur cette diversité bruxelloise. C'est ce qu'on espère. En tout cas, merci beaucoup Patricia, je vais bien le prononcer, Pitichy, d'avoir répondu à nos questions. Bon après-midi à vous et à bientôt. Merci mille fois. Avec grand plaisir. Chers auditeurs, on fait une petite pause musicale et on revient juste après pour la suite du Carrefour de l'info. À tout de suite.